La journée de la femme, ça me parle beaucoup parce que c'est la chose que j'ai vécue dans mon pays. Donc, je le connais très bien. Nous, les femmes, on aimerait bien avoir notre liberté et notre joie de vivre et de faire aussi comme les hommes. Non, je pense pas. Par exemple, les filles font du foot et les garçons aussi. D'accord. Les garçons cuisinent et les filles cuisinent. D'accord. Il n'y a pas de différence. Non, par exemple, quand les filles ont envie de être comme des garçons, ils s'habillent comme des garçons, ils ont le droit. Oui. Personne ne les oblige à pas le faire. Non. 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 Parce qu'on joue tous à... Il y a des garçons et il y a des filles. Après, on fait un jeu de filles et de garçons avant. Et après, on joue tous et on est content. Oui, jouer. Et on joue au foot. On joue à peu près beaucoup avec des ballons, par exemple, aux balles prisonniers. Je ne sais pas, c'est pour les garçons et les filles. Les filles, elles ont moins de force que les garçons. Du coup, les garçons, ils font des haltères. Mais nous, les filles, on n'a pas la force de faire ça. D'accord. Mais après, de notre côté aussi, on peut enlever le poids des haltères pour l'amener, le baisser ou le monter. Donc, si, il y a des différences, mais C'est quoi du coup? on n'a pas le même sexe. Quand il y a une fille qui joue au foot, ils disent de pas traîner avec des garçons. D'accord. Quand les garçons jouent au foot, ils disent aux filles de sortir du terrain. On Mais peut quand pas. les garçons et les filles, par exemple, les garçons sont plus forts que les filles sont plus intelligentes que les garçons. Oui, comme les garçons font du vélo, les filles aussi. Non. Parce qu'il ne peut pas se maquiller parce qu'il ne peut pas mettre du vernis, du rouge à lèvres, du fond de teint, du mascara. Et pourquoi? Parce que c'est un garçon. Non. Tu peux Pas m'expliquer? souvent, pas souvent. Par exemple, nous les filles, on discute, on joue vraiment pas trop. On discute, on s'assoit sur le banc, alors que les garçons, ils sont vraiment... Ils se bagarrent. En fait, leur jeu, c'est de se bagarrer, se frapper, se toucher. Parce que ce soit métier homme-femme, toutes les choses qu'un homme peut faire, les femmes peuvent le faire. Non. Non, pourquoi? Parce qu'ils disent à chaque fois, t'as pas le droit de jouer, t'es une fille, tu joues pas bien et tout. Alors que j'ai eu 2 trophées et 2 médailles de football. Oui, parce que il y a des filles qui peuvent jouer au foot. Les filles aussi, elles peuvent jouer au foot. Et que les garçons aussi, ils peuvent faire de la gymnastique, ça ne change rien. On a les mêmes droits, hein. Ouais. Oui, d'accord. On a les mêmes droits, oui. Oui, on a exactement les mêmes droits. On a les mêmes droits, par exemple, on a tous le droit d'aller au magasin, on a tous le droit de s'habiller d'une manière ou d'une autre, de la manière où on veut. Par exemple, on ne va pas juger quelqu'un qui s'habille, par exemple un garçon, on ne va pas le juger de la sorte qu'il s'habille. Par exemple, il s'habille avec un haut rose, parce que souvent on a tendance à, je sais pas, insulter la personne, on a tendance à ce qu'il se met. Par exemple, on dit, par exemple, les filles elles mettent toujours du rose, elles aiment le rose et tout, et les garçons ils aiment le bleu, des couleurs sombres. Et par exemple, si un jour, par exemple, à l'école, s'il y a quelqu'un qui s'habille d'une manière rose, tout le monde va le juger d'une manière d'une fille ou... Oui, on a le même droit parce qu'on travaille au même endroit. Comme on cuisine, on mélange les femmes et les hommes. Si on est au travail, c'est comme ça la même chose aussi.
filles et les garçons sont égales car ils sont à peu près pareils en fait. D'accord. Juste la figure de notre corps n'est pas pareille. Non. Je pense pas qu'on est du tout égaux. Plus au niveau du travail, je trouve qu'on n'est pas du tout égaux. Pas trop. Parce que c'est vrai que les hommes sont toujours, entre guillemets, machos, quoi. C'est eux qui mènent encore, oui, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je pense pas. Et tu penses que... Parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas aider, il y a les hommes qui ne veulent pas aider les femmes à la maison. Ils font n'importe quoi, ils sortent, ils font n'importe quoi, quand ils viennent, ils font n'importe quoi, c'est difficile. Si quelqu'un vit comme ça, c'est difficile. Je ne sais pas, je ne vais pas l'avoir, sans douter. Autant de mes grands-parents, c'est-à-dire ma mère, elle est décédée, elle avait 56 ans, donc autant à ma mère non. Mais à ma grand-mère qui est décédée l'année dernière, ah oui, il y avait pas mal elle me disait que oui, son mari l'interdisait de sortir à telle heure. Enfin, son mari l'interdisait beaucoup de choses en fait. Elle avait son caractère, du coup, elle travaillait quand même pour nourrir mon père ainsi que les frères de mon père, donc du coup elle était obligée de travailler. Non, ma mère elle faisait tout, hein. Limite mon grand-père me disait un pacha, il sort du travail, il se lave et il a fallu sur le canapé. Non, c'est par rapport à la société. C'est la société qui, enfin, si on parle à nos mères, par exemple, ce qu'elles ont vécu, par exemple, avant, elles n'avaient pas le choix par exemple, de choisir, de dire non, voilà. Donc elles acceptent ce qu'elles trouvent. Donc elle reste à la maison, elle s'occupe de ses enfants, de son mari, de son foyer, de faire le ménage, voilà. Mais maintenant la femme, elle fait ce travail-là, c'est sûr, elle le fait, mais maintenant ses exigences sont plus loin que la femme d'hier. Voilà. Avant c'était la maison, les enfants, voilà, les hommes, manger. Mon père, des fois, il faisait la cuisine, il aimait bien ça. Oui, c'est quand même équitable. C'est vrai qu'il y a dans certains couples où c'est madame qui va quand même tout faire, même si il y a le mari à la maison qui, voilà. On en voit, oui. Et c'est vrai que des fois, c'est pas équitable pour la femme de rentrer du boulot et que ça soit à elle de faire en fait, le ménage, s'occuper des enfants, le repas et tout. Je suis née en 51, c'était pas ça, hein. On n'en parlait pas de ce temps. Moi, je ne sais pas, ils n'en parlaient pas du tout. Ça a été dur. Ça aussi, c'est une bonne chose, parce que je ne vois pas pourquoi un homme peut, après tout, décider ce qu'on peut faire. Nous, on est assez grands pour savoir ce que l'on veut faire, si on veut vraiment la contraception ou pas, on est assez grands. On n'a pas besoin d'être guidé là-dessus. C'est bien, parce que elles ont besoin de manifester des fois, parce que tous pour la violence, le viol et tout, voilà. Et puis les violences par leur mari, voilà. Oui. Parce qu'il y en a qui se font taper, mais ils ne veulent pas porter plainte. Voilà. Alors ça a pas mal évolué, mais c'est pas encore ça, puisque bon, il y a toujours cette inégalité dans les salaires, dans le travail, dans les postes pourvus, puisqu'ils prennent beaucoup d'hommes encore. On est toujours dans le latin, puisque c'est toujours le latin, c'est beaucoup les hommes, le patriarcal au lieu de la matriarcal, qui prend le pouvoir toujours. Il y a toujours, par rapport à la politique, il n'y a toujours pas de femme présidente. Et pourtant, bon, elle se présente toujours, mais voilà, je pense que l'être humain, voilà, n'a pas confiance à la femme ou préfère que la femme reste à la maison, comme avant. Mais bon, c'est vrai on a toujours, dans les postes de travail, il y a toujours autant de travail pour l'homme et pour la femme, mais la femme est moins payée. Et donc après, l'homme se met à faire les tâches ménagères, à l'éducation des enfants, mais c'est pas encore
ils s'y mettent, les jeunes s'y mettent, même les moins jeunes, puisque bon. Donc, mais c'est vrai que c'est, voilà quoi, c'est, pour l'instant la femme évolue, ça a évolué, mais on peut mieux faire encore. Franchement, tu sais que j'ai une toute petite expérience ici en France, que j'y habite depuis presque 4 ans, donc je ne suis pas informée sur tout. Je sais que les femmes se battent toujours pour avoir les mêmes droits que les hommes, notamment sur les salaires. Voilà. Oui, tout à fait, parce que en venant ici en France, je n'ai pas imaginé que les femmes se battent toujours pour avoir les mêmes salaires que les hommes, par exemple. Au point où j'ai contacté mes anciens collègues en Algérie pour leur demander est-ce que nous, les femmes, on a les mêmes salaires? Il m'a dit oui, parce qu'on n'a jamais posé la question. On avait les mêmes salaires, donc on ne se posait même pas la question. Il m'a dit non, on a tous les mêmes salaires. Je lui ai dit parce que là, je découvre que c'est pas pareil en France. Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, on est tous pareils. Hein. Tout ce que l'homme fait, la femme, elle fait. C'est comme tu vois, j'ai des collègues de travail qui touchent beaucoup plus. Pourtant, on fait le même travail, mais ils touchent beaucoup plus que moi, alors que c'est le même boulot. Quoi. Donc, je trouve que c'est pas normal. Ben, c'est très bien fait parce que les années d'avant, en fait, c'est que la femme, elle était soumise et que maintenant, les femmes peuvent faire plusieurs choses toutes seules. Elles n'ont pas besoin de leur mari, en fait. Parce que si toutefois la femme, elle est célibataire, elle va faire comment? L'autorité a demandé à qui, en fait? À personne, en fait. Donc, moi, je dis que c'est une bonne chose. On peut dire qu'il y a une égalité entre la femme et l'homme par rapport si on compare avec la femme, ce qu'elle a vécu avant. Voilà. Maintenant, la femme elle a plus de droits, elle a plus de chances de vivre, on peut dire, en liberté, elle vit comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut, donc elle a plus de droits puisqu'elle travaille, elle voyage, elle a le droit de voter, donc elle a plus de droits maintenant. Par rapport, si on compare avec la femme. On est quand même reconnu un petit peu plus qu'on ne l'était il y a déjà quelques années. Je pense que ne serait-ce que les mettre un petit peu au pouvoir. C'est vrai qu'on voit quand même qu'à l'Assemblée, il y a quand même des femmes. Il y a des femmes qui sont ministres. On arrive quand même à les monter un petit peu là-haut, la place qu'elles doivent avoir. On aimerait aussi faire parité avec les hommes. Les hommes nous aident. Nous, on travaille aussi là où les hommes travaillent. Ce que 2 hommes peuvent travailler, nous aussi les femmes, on peut travailler aussi, 2 femmes aussi. Par rapport au pays, par exemple, le pays d'où je viens, d'Algérie, on n'a pas ce souci. Les femmes, je pense que les femmes du monde entier, elles ont un combat. Donc le combat des autres pays est un peu différent sur d'autres plans. On n'a pas le problème, par exemple, de salaire. Les femmes et les hommes ont les mêmes salaires. C'est d'autres soucis sur d'autres plans, comme par exemple les droits de la femme après un divorce. Bon, c'est vrai que les difficultés sont ailleurs. Ça ne peut pas dire qu'on est meilleur ou on a des difficultés différentes. On a parlé de la femme, mais pour dire, c'est vrai, en 2021, malheureusement, il y a toujours des femmes, il y a des femmes de l'Afrique, malheureusement, qui sont toujours, malheureusement, maltraitées. Ils sont toujours, qui sont subis. Ils restent toujours en face de la violence, en face beaucoup de problèmes. Par exemple, maintenant, il y a toujours des femmes qui elles travaillent très dur. Par exemple, pour qu'elle cherche de l'eau, elle fait des kilomètres pour qu'elle ramène l'eau pour ses enfants. Donc, elle ne trouve pas la vie facile, comme par exemple comme en France ou d'autres pays. Donc, il y a toujours des femmes
qui sont en train de... Donc, qui souffrent. Qui souffrent toujours, voilà. Maintenant, oui. Plus qu'avant, oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui, ils sont mieux écoutés. Il y en a plus maintenant, de femmes qui se font agresser. Maintenant, avant, on n'en parlait pas tellement. Oui, mais on n'est pas toujours entendu, donc voilà. Ça change, enfin, ça évolue, mais pas assez vite. Et dans le domaine politique, on va dire. S'il y aurait beaucoup plus de femmes, je pense que ça serait différent. J'ai pas vu d'évolution, j'ai pas vu de régression non plus. Après, bon, moi je fais partie de la période Babacool. Il y a eu l'avortement qui est en 73, Simone Veil. 75, bon j'avais 5 ans, mais bon voilà quoi. Après c'est vrai que, heureusement qu'on l'a eu cette loi, mais bon on est maître dans notre corps et on n'est pas, voilà. Après il y a eu la pilule, il y a eu la femme a pu ouvrir un compte sans le consentement de l'homme. Mais aujourd'hui, je me rends compte que ça n'a pas guère évolué parce que les femmes sont toujours aussi bien moins payées que les hommes. Et de mon temps, c'était pareil. J'étais analyste programmeur. Je travaillais dans l'informatique. C'était à travail égal. Moi, je sais qu'on avait des primes. Et les primes, elles étaient beaucoup plus élevées chez les hommes que pour moi. Étant une femme, j'avais la prime beaucoup moins élevée qu'eux. Le grade, non, là on était obligé d'avoir le même salaire, mais c'était compensé par les primes. Les primes, j'ai dû me bagarrer tout le temps. Je vois que maintenant c'est exactement pareil. Ça n'a pas évolué du tout, les femmes sont moins à travail égal, parce que j'estime que le travail est aussi bien fait par une femme que par un homme. Mais c'est bien parce que maintenant la femme elle peut travailler, elle peut sortir, elle peut faire plein de choses qu'avant. Nous aussi on peut faire comme eux quoi à peu près. Maintenant comme le travail et tout c'est mixte maintenant. Et je me trouve à mon point de vue qu'il y en a déjà un gros travail derrière de ça. On en a battu, les femmes sont battues, les grandes femmes derrière, ils ont fait ça depuis des moments en moment. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore tout à fait tous les droits qu'il faut, toutes les légalités qu'il faut, les choses qu'on demande. Exemple de ça, le partage des enfants. Il y a un peu de différence, oui, parce qu'avant, c'est toujours les femmes, toujours les femmes. Maintenant, là, c'est pas comme avant. Là, c'est encore du travail, oui, parce que ici, il y a les femmes qui ne travaillent pas, il n'y a que des hommes. Les femmes, ils sont à la maison, s'occuper des enfants, les hommes qui travaillent. C'est une chose qu'on doit améliorer, comme ça, toutes les femmes soient heureuses et soient bien-être dans leur foyer, dans leur quartier, quoi. Pourquoi pas un monde où ça serait plus ou moins l'égalité, ouais, des hommes et des femmes, ouais. Pourquoi pas. Après, bon, c'est vrai que la femme est dans beaucoup de métiers qu'avant, il n'y avait pas de femmes. Chauffeur routier, militaire, bon voilà. Et des hommes, contrairement, qui rentrent dans les métiers de femmes, donc aide-soignant, infirmier, sage-femme, qui est pas faux, mais sage-homme. Elle va y aller plus loin. Déjà, on trouve maintenant, c'est des femmes qui chapeautent elle a plus de responsabilités maintenant, elle s'occupe des postes des élus par exemple, des postes bien, elle a des responsabilités illimitées, donc voilà. Pour ma fille, déjà que j'ai mise au monde un 8 mars, la journée de la femme, la cause féminine, et j'espère que d'ici là, il y aura un changement par rapport à tout ça, toutes ces discriminations, disons. Mais j'espère que ça évoluera quand même. On sera sur le même piédestal, quoi. Ce ne sera pas que l'homme soit plus haut que la femme, quoi. Parce que si on regarde les choses, ben, je trouve que l'homme est vraiment plus haut que nous. On a l'impression d'être vraiment par terre, quoi. C'est pas... J'espère que ça restera toujours pareil, après qu'il n'y aura plus de soumission
ni la femme envers l'homme, ni ce contraire en fait. Parce qu'une femme aura toujours besoin d'un homme, comme un homme aura toujours besoin d'une femme en fait. Donc on est censé être unis et non un avoir le pouvoir sur l'autre en fait. J'espère quand même, oui, parce que ça serait triste si la vie continuait. J'espère quand même qu'ils feront l'effort de nous reconnaître, les femmes, à notre juste valeur, qui vaut la leur. Pour l'avenir, on doit montrer les enfants, notre famille, que ce n'est pas papa seul qui fait tout. Maman aussi, elle peut faire comme papa. Ouais, comme ça, l'enfant va grandir et il sait que papa, il a fait et maman aussi, il a fait. Nous les femmes, on veut que notre liberté soit égale avec les hommes. Par exemple, c'est normal qu'il y a des garçons qui aiment le rose et il y en a qui n'aiment pas. Donc il y a une fille, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'elle a du mal à s'affirmer. Je vois déjà, elle est assez réservée. Et quand elle essaye de s'affirmer, on va dire, c'est vrai qu'on lui rappelle que c'est une fille. On a quand même eu des droits. Des autres femmes se sont battues pour qu'on les ait, que ce soit le droit de vote, la pilule, l'avortement, tout, beaucoup de choses. J'ai l'intention de les garder et je me battrai pour ça s'il faut, quoi, pour que les filles aient aussi ça. Parce que bon, c'est normal, quoi. Bon, voilà, il y en a qui sont mortes pour ça. Voilà, moi je les remercie, quoi, ces personnes-là, parce que bon, voilà, on n'est plus des soumises. On n'est plus des soumises. J'espère qu'en entendant tout ce que les familles disent, que ça avancera et que ça évoluera surtout, quoi. C'est surtout ça. Qu'ils entendent surtout le cri d'alarme qu'on dit la paix n'est pas pareille que l'homme, voilà, on n'est pas du tout. Et c'est pareil, on n'est pas traité de la même façon qu'un homme au travail, voilà, c'est un tout. On espère que ça avance. J'ai envie de parler de la femme française. Moi, qui suis là depuis peu, je constate avec enchantement que la femme française, c'est en toute objectivité, hein, c'est une femme combattante, courageuse. C'est la vérité. Bosseuses, elles sont bosseuses et qui ont du cœur. Ça, généralement, c'est vrai que partout il y a le bon et le mauvais. Je parle en général, voilà, en toute objectivité. Si, on a tous les mêmes droits, mais il y a certains pays où ils n'ont pas du tout les mêmes droits. Les garçons ils doivent faire ça et les filles elles doivent faire ça. D'accord. Toujours penser à ces femmes-là, même malheureusement, on ne peut rien dire, on ne peut pas les aider, je ne sais pas directement, mais au moins de penser à eux. Et surtout dans cette journée de 8 mars, donc franchement, un grand chapeau pour eux. Voilà. Si toi tu vas travailler, moi aussi je vais travailler. C'est pas à l'époque de notre parent, oui tu restes à la maison, tu fais le ménage, machin. Mais maintenant, les femmes d'aujourd'hui, ils se révoltent. On continue à subir. Et il y a beaucoup de choses. Ça peut être au niveau... Je ne peux pas y aller beaucoup. Au niveau de la sexualité aussi, il y en a aussi. On est encore en train de subir énormément de choses. Il n'y en a pas encore vraiment tout à fait l'égalité. Mais je dis merci des gens qui sont derrière de tous ces grands boulots pour bâtir pour ça. Si ça peut continuer comme ça, qu'au minimum on pourrait avoir un jour plus de droits que ça qu'on en a aujourd'hui, ça serait bien. Si on partage en deux, oui ça va. Mais si on ne partage pas, c'est difficile. Je vous remercie beaucoup parce que c'est l'émission, c'est les choses que j'ai vécues dans mon pays, je le connais très bien et je suis fière d'être là aujourd'hui, de parler de ça. Ça me rend heureuse ce soir.